On a tendance à croire que pour partir une entreprise, il faut soit avoir beaucoup d'argent ou encore avoir l'idée du siècle. J'ai envie de te dire que ce n'est pas nécessairement vrai. Il faut plutôt foncer tête baissée comme un taureau en respectant certains principes et en appliquant certaines clés. C'est de ces clés-là dont je veux parler avec toi dans cette vidéo. Alors, on va parler de l'entrepreneuriat au Canada. D'ailleurs, avant, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'entrepreneuriat parce que nombreux sont les membres de la communauté. D'ailleurs, nombreux est la communauté internationale à vouloir créer une entreprise. Effectivement, c'est une chose de travailler, de gagner son argent. D'ailleurs, c'est primordial. Mais il faut aussi considérer le fait que quand on crée une entreprise, quand on met sur point quelque chose en quoi on a foi, eh bien, c'est souvent perspective d'avenir et c'est souvent ce genre d'entreprise-là qui crée des emplois. On regarde les entreprises comme l'a créé Elon Musk avec Tesla, SpaceX, on regarde les géants, les Amazon, les Google. Ce sont eux qui emploient et ce sont eux qui construisent les grosses boîtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça envoie un message fort, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat est à valoriser. J'ai envie de te donner dans cette vidéo quelques principes, quelques clés que j'ai appris tout au long de mon parcours ici au Canada et je pense qu'ils te seront intéressants si jamais toi aussi tu as la fougue et tu veux te lancer en entrepreneuriat. Alors pour commencer, la première chose que j'aimerais te dire est celle-ci. Pour partir en entreprise, il faut avoir la passion. Numéro 1, je te dirais qu'il faut avoir une passion énorme. Tu dois chercher au fond de toi et avoir le besoin de créer quelque chose. Il ne faut pas juste penser à l'argent. Okay? L'argent, c'est la finalité, c'est le bout de ce qu'on veut accomplir. Donc, il faut vraiment que tu penses, que tu regardes au fond de toi, qu'est-ce qui te fait bouger, qu'est-ce que tu aimerais mettre de l'avant, autrement dit. Qu'est-ce qui pour toi représente une passion folle. Je te donne un exemple. Si on te réveille à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, on te demande de faire cette chose-là, que tu seras porté à vouloir le faire. Ça, c'est la passion. Peu importe dans quelle situation tu te trouves et qu'on te demande d'accomplir cette chose, que tu as envie de le faire. Alors, c'est la première clé. Il faut avoir une certaine passion pour un domaine donné, que ce soit en ligne, que ce soit pour un produit, un service. De nos jours, il y a énormément de services et d'offres en ligne qu'on peut proposer avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi des produits, il ne faut pas non plus mettre la main dessus. Il y a aussi des produits qu'on peut offrir qui peuvent être intéressants. Donc, peu importe sur quelle balance tu t'enlignes, il faut avoir une passion. Et quand tu as la passion, tu es déjà sur une bonne piste. En numéro 2, il faut avoir un produit qui répond à une demande. Donc, il faut que tu cherches. Alors, il faut que tu proposes quelque chose qui répond à une demande autour de toi. Quelle est la demande? Un exemple, supposons que tu as une passion pour faire des dessins. Est-ce que tu te vois vraiment vendre des dessins? Est-ce que l'entourage veut nécessairement acheter des dessins? Il se peut que oui, ça se peut que on a toujours des gens qui veulent acheter les produits qu'on fait d'une certaine façon. Mais est-ce que la demande pour ça vaut? Est-ce que le coût en vaut la chandelle, autrement dit? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des nuits blanches pour faire des dessins et espérer les vendre? Ça, c'est à y penser. Donc oui, c'est bon d'avoir il faut avoir la passion, mais il faut aussi que ton offre réponde à une demande. Ok? Un médecin, on aura toujours besoin de médecins pour te donner un exemple, parce que les médecins sont là pour soigner et on a toujours besoin. Quelqu'un qui fait, je prends l'exemple sur un cuisinier. Un cuisinier répond à une demande primaire qui est de nourrir les gens. Donc, le cuisinier trouvera toujours quelqu'un qui a faim sur son chemin. Alors, pense à ça quand tu seras
prêt à faire ton offre. Donc, il faut que ces éléments-là soient alignés et il n'y ait pas question que tu te mettes des freins pour te dire que c'est difficile. Alors, c'est souvent un processus conscient, réfléchi qui t'amène à aboutir de cette façon-là. Numéro 3, j'aimerais te dire qu'il faut avoir une vision et y croire. Effectivement, lorsque tu sais que tu as un produit ou un service qui peut se tenir, lorsque tu as ne serait-ce que analyser un petit peu le marché, là je te ne demande pas de faire une énorme étude de marché, mais lorsque tu sais qu'il y a de la demande pour le service que tu offres, que vous offrez, vous pouvez à ce moment capitaliser là-dessus, nourrir cette vision et y croire. Donc la vision d'ailleurs, c'est un élément que Napoléon Hill mentionne dans son livre Think and Grow Rich. Avoir la vision à long terme et y croire crée dans l'univers des éléments qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, on utilise seulement 10% de notre cerveau. Le reste, le gros 90% se situe dans le subconscient. Mais quand on arrive à aligner notre vision avec nos objectifs à long terme, eh bien, c'est souvent là qu'on fait de grandes choses. C'est un peu l'exemple d'une personne qui se rend à une destination en sachant absolument où elle va. Et d'un autre côté, une autre qui va sur un chemin sans nécessairement avoir de plan ou qui conduit. Eh bien, pour arriver à destination, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la deuxième personne. En numéro 4, j'ai envie de te dire qu'il faut commencer avec les moyens de bord. On se met souvent des limitations quand on veut partir une entreprise. On pense qu'il faut énormément d'argent, mais non. Ce qu'il faut, c'est la créativité. La créativité, peu importe où vous êtes, peu importe l'endroit où vous habitez, vous pouvez partir. Connaissez les histoires à succès de gens qui ont réussi en partant de rien. Souvent, justement, ces gens-là ont fait avec les moyens de bord. Et c'est là que réside la clé, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir des centaines de milliers de dollars pour partir. Non, il faut vraiment faire avec ce que vous avez. Parce que si vous êtes capable de faire avec ce que vous avez, vous allez faire plus quand vous aurez de l'argent. Donc, partez avec les moyens de bord. On parle d'immigration au Canada sur cette chaîne et on parle de comment réussir à travers les mailles de l'immigration. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, sachez que pour ouvrir une entreprise, il faut s'enregistrer. Donc, vous vous enregistrez une fois que vous avez établi les premiers points que je vous ai cités auparavant. Il faut que votre entreprise soit enregistrée auprès du gouvernement. Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça envoie comme message? C'est que vous êtes sérieux dans votre démarche. Et si vous êtes enregistré, vous créez un nom d'entreprise, par la suite, à ce moment-là, le gouvernement est conscient que vous existez en tant qu'entité. Et là, vous avez le choix de vous enregistrer comme entrepreneur, entreprise personnelle, autrement dit sole proprietorship en anglais, ou de vous enregistrer comme entreprise incorporée. À ce moment-là, quand vous êtes incorporé, vous pouvez vendre des parts d'actions ou attirer l'attrait d'éventuels investisseurs dans votre entreprise. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Il faut bien penser à la façon dont vous voulez établir votre entreprise. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours vous enregistrer comme entrepreneur personnel ou si vous êtes plusieurs, vous êtes à deux. D'ailleurs, je vous suggère vivement de consulter vos amis, votre entourage. Si bien sûr vous êtes un groupe et que vous voulez partir cette aventure-là, c'est encore meilleur parce que vous serez plusieurs à jouer selon plusieurs cordes différentes pour faire avancer. Mais si vous êtes tout seul, enregistrez-vous comme entrepreneur personnel et par la suite, le statut de l'entreprise peut changer, c'est pas de problème avec ça. Mais c'est important de s'enregistrer et je rajouterais de garder vos états de compte, de garder les dépenses que vous faites.
Si vous achetez du matériel, vous achetez de l'équipement, c'est important de garder tous les reçus de ce que vous faites, mais aussi de garder les états, les ventes que vous faites. Alors, à quoi ça va servir plus tard? Si jamais vous allez faire une demande de financement par la suite et que vous montrez toutes les dépenses et les ventes que vous avez faites, ben vous passez pour quelqu'un ou une équipe très sérieuse. Et ça peut faire la différence entre le montant que vous allez recevoir et justement ce que vous ne recevrez pas si vous n'avez pas ce genre d'informations-là. Donc, ça met de l'avant votre crédibilité à avoir ce genre d'informations. Donc, pensez à vous enregistrer et à garder vos factures dès le début. En 8e position, j'aimerais vous dire qu'il faut élargir votre réseau de contacts. C'est hyper important lorsque vous, une fois que vous êtes enregistré, un petit peu même avant, de commencer à vous intéresser aux gens qui font un petit peu la même chose que vous, d'aller chercher des gens influents dans le secteur, d'aller peut-être prendre des formations sans trop vous vider les poches, mais c'est souvent là qu'on apprend, d'aller chercher des gens influents. Et d'ailleurs, il y a un livre de Dale Carnegie qui pourrait vous être utile là-dessus. How to make friends and influential people, comment se faire des amis et des gens influents. Ce livre-là met l'accent vraiment sur la nécessité et l'humilité qu'on a à aller vers les gens influents. Ok? Donc, c'est ainsi que vous allez agrandir votre cercle et avancer. Donc, une fois que vous partez en entreprise, c'est le moment. Et d'ailleurs, il faut absolument voir grand, approcher des gens influents qui pourront vous aider à aller voir plus loin. Donc, ne soyez pas gênés, sortez de votre timidité, de votre cocon et allez vers les gens influents, allez vers les gens qui savent un petit peu plus que vous et agrandissez, élargissez votre réseau de contacts. Ayez des avocats, ayez des investisseurs, des bailleurs de fonds, des gens spécialisés déjà dans le domaine, qui ont déjà parcouru plusieurs distances. Donc, allez chercher de l'expérience et des gens influents. Ensuite, en numéro 9, j'aimerais vous dire, pensez à faire des demandes de subventions. Cherchez les subventions. Ok? Je ne vous parle pas ici de financement, bien sûr. Tout entrepreneur a besoin de financement, surtout quand on démarre. Et ici, je m'adresse spécifiquement à ceux qui ont peut-être eu cette idée germée dans la tête, mais peut-être que cette vidéo aussi pourrait servir à ceux qui se sont déjà lancés. Vous savez, il y a énormément de pays comme le Canada, par exemple. Il y a, lorsqu'on cherche, énormément de demandes de subventions. Donc, les subventions, ce sont ce qu'on reçoit sans être nécessairement obligé de le retourner, de le rembourser. Différents. Au numéro 10, pour terminer, en numéro 11, exceller dans le marketing. Proposer des choses intéressantes dans votre marketing. Soyez agressif, autrement dit, pour faire court dans votre marketing. Inondez les réseaux sociaux de votre offre. Et c'est comme ça que les gens vont dire, oh mais celui-là, mais qu'est-ce qu'il vend, mais qu'est-ce qu'il vend? Puis, pendant que les autres se posent des questions, et en arrière, il y a ceux qui achètent. Il y a ceux qui s'y intéressent. Et ça vous fait grandir. Donc, utilisez tous les moyens possibles. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se faire notre propre marketing. On a tout ce qu'il faut avec l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Et du moment qu'on paye quelqu'un, on a encore plus. Donc, utilisez tous les moyens à votre disposition pour exceller dans le marketing et ça va faire la différence. Suivez seulement ces quelques points et je pense que je n'aurai plus rien à rajouter là-dessus. Vous saurez déjà sur quel pied danser. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez concernant l'entrepreneuriat au Canada. Est-ce que vous avez déjà lancé un projet? Est-ce que vous y êtes satisfait? Quelles sont vos impressions? J'aimerais vous entendre à ce sujet. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette capsule sur l'entrepreneuriat. Je souhaite de vous retrouver dans une prochaine vidéo.